Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, je m'adresse évidemment plus spécialement à ceux qui sont en train de préparer les bons crus qui seront goûtés par leurs invités au jour de leurs noces. Mais je m'adresse plus généralement à nous tous, comme croyants, plus spécialement comme mariés, pères et mères de famille, comme disciples du Christ. Et je voudrais vous poser une question, ou plus exactement vous faire une remarque sur l'importance d'être français. Rassurez-vous, je n'ai aucune action auprès du gouvernement, mais c'est quand même tout à fait remarquable pour nous, Français, que nous ayons un mot spécifique pour dire le bonheur qui ne se retrouve pas dans les autres langues. Et oui, comment les Anglais disent-ils qu'ils sont heureux? Ils sont happy. Ça veut dire quoi? Ils ont du bol. Happy, ça désigne vraiment la chance au sens le plus radical, le plus ras-le-pâquerette possible, c'est-à-dire le bonheur, c'est d'avoir de la chance. C'est pour ça qu'en Angleterre, le bonheur n'est pas démocratique, puisque ça dépend de la chance qu'on a. Regardez les Allemands. Ils ont un nom pour le bonheur qui apparemment est merveilleux. Ça se dit Glück. Entre nous soit dit, c'est ce qui est le nom du dessinateur du chat, Glück. Il s'appelle Bonheur. C'est quand même pas mal, hein, faut le savoir. Mais Glück, ça veut dire quoi? Ça veut dire réussite. Autrement dit, et là on voit bien le côté besogneux et travailleur des Allemands, pour être heureux, il faut bosser pour réussir. Voilà. Ça, c'est la conception allemande du bonheur. Application, régularité, tout ce qu'il faut pour que ce soit bien dans les clous. Chez nous, Français, on a inventé un mot, et même qui n'est pas en latin. Car en latin, bonheur, ça se dit fortuna. C'est d'ailleurs pas très très reluisant parce que fortuna, c'est fortune, ça a eu les deux sens, ou bien avoir de la richesse, c'est un bonheur relativement limité, ou bien avoir également de la chance. Mais nous, curieusement, dans la tradition française, depuis au moins les années 1200, on a inventé un mot, bonheur. Et la plupart du temps, on ne se pose même pas la question de savoir quelle est l'originalité de ce mot bonheur. Et pourtant, il est très important pour comprendre les noces de Cana. Dans le mot bonheur, il y a le mot bien. Ça va, c'est évident. Mais il y a un deuxième mot, heure. Ce n'est pas les heures des accidents de voiture. Hein. Heure, c'est les heures, ou les heures, c'est-à-dire ce qui augmente. Et c'est le même mot que augmenter, que tout ce qui fait grandir. Donc, en fait, bonheur, à la bonne heure ou au bonheur, c'est le bien qui fait grandir. Vous comprenez d'abord qu'on est sur un tout autre registre. On est dans le registre du bien. On n'est pas dans le registre de la chance et du tirage au sort et de euro-millions. On est dans la réalité la plus intime, la plus profonde de notre existence. Le bonheur, c'est le bien qui fait grandir. Et puis, il y a une deuxième consonance dans le mot bonheur, c'est l'heure précisément, le moment, c'est-à-dire le temps. Et pas le temps des mois, des années, le temps de l'heure.
du maintenant. C'est le bien qui maintenant fait grandir. Et c'est magnifique. Je crois simplement qu'il faut que nous fassions attention, que nous gardions une vraie définition française du bonheur. Que nous ne soyons pas absolument fascinés par le fait d'avoir du bonheur simplement par la réussite économique ou par la réussite du hasard et de la chance. Nous croyons que le bonheur, c'est le bien qui est tellement incorporé dans la vie courante que le bonheur peut naître à tout instant, à tout moment, comme un bien qui fait grandir. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Ceux qui ont déjà plusieurs heures de vol dans l'Assemblée savent qu'effectivement, on peut vivre le temps, l'heure, comme quelque chose qui fait grandir. Encore faut-il avoir l'oreille, le regard et le cœur ouverts au bonheur. C'est-à-dire avoir le sens de ce qui est bon et savoir que ce qui est bon, c'est ce qui augmente en nous notre vérité, notre être, ce que nous voulons, et quand on est marié, ce qui augmente et fait naître en vérité le couple, le bonheur et l'amour qu'on a ensemble. Eh bien, si on comprend ça, j'allais dire, et là, les Français, nous n'avons aucune excuse, parce que les Anglo-Saxons sont obligés de se plier à des exercices pour trouver à partir de happy une vraie notion du bonheur, mais si nous avons cette belle notion du bonheur, eh bien, c'est magnifique, parce qu'à ce moment-là, nous comprenons très bien les noces de Cana. Pourquoi Jésus est-il venu aux noces? Il a passé quelques heures. Pas longtemps. Il avait peut-être aussi d'autres choses à faire. Il fallait qu'il prêche et qu'il raconte des choses très très sérieuses aux gens qui étaient autour de lui. Mais il a eu ce sens qu'il ne pouvait commencer son ministère, sa vie, sa présence de Dieu parmi les hommes, que par un moment vraiment de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il est venu augmenter le bien, le bonheur, la convivialité de ceux qui étaient à table. Et vous voyez, c'est là où on réalise ce que c'est que la beauté de ces noces de Cana. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est dans l'éternité, tout ce que vous voudrez. Oui, sauf que quand il est venu parmi nous sur la terre, il s'est dit, il faut que je goûte comme les êtres humains que je viens aimer et sauver, il faut que je goûte le bonheur comme ce qui fait grandir le cœur des humains. Et c'est ça qu'il a voulu. C'est pour ça qu'il a voulu un geste très simple, mais où il était sûr que les deux petits fiancés qui étaient là pour le jour de leurs noces et l'assemblée des amis et de tous ceux qui les aimaient et qui étaient rassemblés voulaient faire grandir pendant le repas de fête le bonheur, le bien qui les faisait grandir et croître dans la joie de vivre, dans le bonheur d'aimer et d'être aimé. Au fond, c'est d'ailleurs pour ça que vous inviterez vos amis et tous ceux que vous aimez le jour du mariage. C'est pas simplement, je veux dire, c'est très très gentil de les régaler, d'ailleurs il faut les régaler avec des très bonnes choses, et bon, d'accord, mais c'est parce que vous voulez augmenter quelque chose du bonheur que vous avez déjà connu avec eux parce qu'ils sont vos amis, vous avez envie de le partager, de le faire grandir dans ce moment, dans cette heure qui sera venue pour vous, pour partager ce que vous avez de plus profond et de plus essentiel dans votre vie, dans votre projet, dans votre famille, dans ce que vous voulez réaliser. Ça, c'est évidemment quelque chose de très beau et très simple, mais en même temps de très exigeant. Parce que si le bonheur, c'est le bien qui fait grandir chaque heure, chaque moment de bonté, d'amour, de joie partagée, il faut que ce soit vraiment comme ça. Là où les Anglais ou les Allemands disent que le bonheur, c'est ce qui réussit, ou le fait d'avoir de la chance,
Le bonheur, ça n'apparaît que sporadiquement, de temps en temps. Bon, ben d'accord, il y a les vacances, ou bien sûr, il y a des moments où on part en voyage de noces, et il y a des moments... Oui, d'accord. Mais l'essentiel, c'est le fait que chaque jour peut et doit être un moment de bonheur. Mon chéri, ma chérie, comment on peut faire que la journée, qui va être un peu quand même inévitablement métro, boulot, dodo, comment on peut faire pour que cette journée que nous allons vivre ensemble soit une sorte d'augmentation du bien et de la joie que nous avons de vivre ensemble. C'est le seul programme du mariage. C'est pour ça que Dieu est venu et c'est pour ça qu'il veut s'engager dans votre amour. C'est pas qu'il ait des projets absolument extraordinaires, absolument imprévus, non. Il veut que son heure vienne. Quand il est à la noce, il dit « mon heure n'est pas encore venue ». Quand il viendra à la vôtre pour que vous soyez homme et femme, là, son heure sera venue. Et vous pouvez compter dessus, il viendra, si je puis dire, à toutes les heures. Même de temps en temps, quand il y a des moments un peu difficiles, pourquoi tu n'as pas rangé ta chambre, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas descendu la poubelle. Tout reproche qui vise plutôt les messieurs, mais c'est comme par hasard. Et de temps en temps, ça peut être pourquoi tu n'as pas cuit le roast beef comme elle fait ma mère. À éviter, à éviter. Mais c'est tous les moments de la vie qui peuvent être ce point de surgissement du bonheur. C'est-à-dire, bien entendu, il y a 1000 raisons de se marier, ça c'est clair. Mais à mon avis, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment valable, c'est que l'heure vienne, que le moment dans lequel on découvre au plus intime de soi-même le bien que l'autre porte dans son cœur, que le moment où on partage ce bien et ce bonheur puisse effectivement se démultiplier, devenir cette augmentation de bonheur. Là, c'est quand même beaucoup plus certain que le CAC 40. Ça marche beaucoup mieux que les actions. C'est vraiment le fait que chacun ait pour l'autre l'occasion de laisser grandir sa joie et son bonheur. Alors aujourd'hui, si nous prions ensemble, nous n'avons qu'une prière pour vous, c'est que votre bonheur augmente de jour en jour et d'heure en heure. Et nous sommes là comme des témoins que aussi, malgré toutes les difficultés et tous les aléas de la vie, eh bien, c'est encore possible aujourd'hui, que nous n'avons rien à démontrer, nous n'avons rien à montrer. Nous avons simplement à accueillir le bonheur qui surgit de façon si merveilleuse dans le cœur de celui ou de celle qu'on aime